Bonjour, puisque vous avez aimé nos premières vidéos, on continue. Restons sur le thème de la messe car il y a beaucoup de choses à dire. À commencer par des choses toutes simples comme pendant la messe, pourquoi partage-t-on du pain et du vin? D'où ça vient? Pourquoi ce pain-là, tout plat? Pourquoi ce vin-là, tout blanc? C'est ce que je vous propose de voir en 2 minutes. Dans beaucoup de cultures, le pain et le vin, ou leurs équivalents, font partie de la nourriture de base. Le pain et le vin, ce ne sont pas n'importe quels aliments. Ils viennent de la nature, oui, mais ils ont besoin d'être transformés. Le grain doit être récolté, broyé, moulu. La grappe doit être écrasée, fermentée. Ce sont des aliments qui viennent de Dieu et de l'homme. Ils montrent donc bien ce que peut être l'alliance. C'est sans doute pour cela que le pain et le vin sont au cœur de la plus grande fête juive, la Pâque, qui commémore la sortie d'Égypte. Pendant ce repas, dans chaque famille juive et jusqu'à aujourd'hui, on prend du pain et du vin, on prononce des bénédictions et on les partage. C'est exactement ce que Jésus a fait avec ses disciples à Jérusalem au cours du dernier repas. Mais énorme nouveauté. Au moment de partager le pain, Jésus dit « Ceci est mon corps ». Et pour partager le vin, il dit « Ceci est mon sang ». Et à la fin de la prière, il ajoute « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Nous savons que les disciples ont obéi à cette demande de Jésus et qu'ils ont cru qu'à travers ce pain et ce vin bénis et partagés, Jésus lui-même se rendait réellement présent au milieu d'eux. Le pain azim, c'est-à-dire sans levure ou sans levain, est le pain que les Juifs utilisent pour la fête de la Pâque. Pourquoi? Parce qu'en quittant l'Égypte, ils ont tellement dû se presser qu'ils n'ont pas eu le temps d'attendre que la pâte se lève. Dans l'Église latine, on utilise donc ce même pain. Le pain que Jésus a utilisé pour la fête de la Pâque. Pour le vin, il doit tout simplement s'agir d'un vin naturel, sans mélange. En général, on prend du vin blanc, car il tache moins que le rouge, tout simplement. Si Jésus a inventé la messe, en reprenant ces aliments de base, c'est tout simplement pour qu'on les consomme. C'est sa manière à lui de venir en nous, de venir habiter dans notre cœur, de nous transformer de l'intérieur. Déjà, en ayant préparé cet événement, si on ne l'a jamais fait, on peut vivre sa première communion. Ensuite, à chaque messe, en préparant son cœur à cette rencontre avec le Seigneur qui vient en nous. Pour manifester leur respect, leur adoration, certains aiment communier à genoux, en recevant l'hostie directement dans leur bouche. D'autres préfèrent saluer le Seigneur avant de communier en s'inclinant profondément, en mettant un genou à terre, puis en faisant avec leurs mains un beau trône pour recevoir le roi des rois. Dans une hostie consacrée, tout Jésus se donne, son corps, son âme, sa divinité, son humanité, toute sa personne. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce trésor qu'est l'Eucharistie. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à partager, à vous abonner. En description, nous mettons un lien vers une vidéo sur l'adoration eucharistique pour mieux comprendre ce que c'est. C'est un très bon moyen pour mieux goûter la messe. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.